Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous continuons sur le centre partiellement bloqué, avec ici une partie qui a été jouée entre Opocensky et Ipkov à Rogaška Slatina en 1948. Ils ont joué le gambit de la dame. D4, D5, cavalier F3, cavalier F6, C4, C6, C prend D5, C prend D5, cavalier C3, cavalier C6, fou F4, fou F5, E3, E6 et fou B5. Ce coup est plus fort que le simple dame B3, ce qui est inoffensif à cause de fou B4. Le fou qui vient se mettre ici. Et la menace, maintenant la menace cavalier E5, force les noirs à un coup qui diminue le contrôle sur le point E4. Cavalier D7, roc, fou E7, dame E2, fou G4. Alors ça c'est une erreur. Vu la position des blancs, la faiblesse du pion D4, les blancs n'auraient pas facilement pu effectuer la poussée E4 si leur adversaire ne leur avait pas donné un coup de main par une décentralisation typique des pièces. Correct aurait été le roc. Après quoi E4 est défavorable à cause de fou G4 justement. Et après fou prend C6, B prend C6. Ou bien alors par D prend E4, fou prend C6, B prend C6, cavalier prend E4 et dame B6 avec un meilleur jeu pour les noirs. Le fou G4 facilite la tâche des blancs. H3, fou prend F3, dame prend F3, renforce le contrôle sur E4, roc, tour C1, tour C8, tour D1, donc achève son développement, dame B6, dame E2, A6, fou D3, tour D8, fou B1, cavalier F6. Alors tout l'avantage que les blancs ont pu obtenir jusqu'ici est la paire de fous. Seulement, comme on sait, c'est un signe d'importance dans les positions ouvertes. Par conséquent, les blancs doivent essayer d'ouvrir le jeu en perçant le centre. G4, un très bon coup. G4 sert à chasser le cavalier et ainsi augmenter le contrôle des pièces sur le centre. Et les noirs ont joué cavalier A5, ce qui est une erreur, parce qu'ils considèrent à tort ce coup comme un prélude à une attaque sur le roi, ce qui est faux, et veulent se défendre par une contre-attaque sur la colonne C. Mais la décentralisation du cavalier C6 permet immédiatement une percée au centre. G5, cavalier E8, après cavalier D7, viendrait simplement E4, D prend E4 et D5. Après quoi E5 échoue sur dame prend E4, avec une menace de mat directement. Donc, cavalier E8, E4, très bon coup, D prend E4, la percée attendue, et D5. Ainsi, les blancs obtiennent en tout cas la liquidation des pions centraux et la désagrégation de la position noire. Après, E prend D5, cavalier prend D5, dame E6, tour prend C8, tour prend C8, dame prend E4, dame prend E4 et fou prend E4. Les blancs ont nettement l'avantage grâce à leur forte paire de fous et la position centralisée de leurs pièces.
F5, G prend F6, cavalier prend F6, fou E3, encore un très bon coup, dame D6, cavalier prend E4, cavalier prend E4, tour prend C8, tour prend C8, fou prend E4 et E5. Alors, bien entendu, E prend D5 ne va pas à cause de fou prend D5, échec. Et après, roi H8, c'est fou prend B7, puis dame G6, échec, et fou G2 avec le gain d'un pion. Donc E5, B3, B5, dame G4, tour D8, tour C1. Alors, par leur percée efficace au centre, les Blancs ont déjà obtenu une supériorité positionnelle décisive. Leur paire de fous centralisée domine toute la situation et menace fou C5, dame F6 et D6. Et après, fou prend D6, c'est fou B6. Ou alors, après fou C5, dame C7, c'est dame E6, échec, roi F8 et dame F5, échec. Et les noirs n'ont plus de défense satisfaisante. Par exemple, s'ils jouent maintenant cavalier B7, alors tour C6. Ou alors s'ils jouent dame F6, c'est dame E6 échec, dame prend E6 et D prend E6 avec un fort pion passé. Ils ont joué dame D7, ce qui est encore moins bon. Fou B6, dame prend G4, échec, H prend G4, cavalier B7, et tour C7, et là, évidemment, une pièce tombe, ils ont laissé tomber, ils ont abandonné. Les noirs ont abandonné. Voilà, le prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.